Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, je vais bien. Bon, euh, bon, donc là, on va regarder ensemble les messages que je peux te faire passer, tout simplement. Allez, on y va. Donc là, j'ai eu ça. Alors la première, c'est celle-ci. D'accord? Donc toi, tu es là. À moins que tu es... tout dépend. Donc toi, mettons, tu es là en tant que femme. D'accord? T'es chez toi. Donc, par exemple, c'est maintenant, on va parler de femmes, ok? Bon, certaines à la maison, qui sont à la maison, là, maintenant. Après, il peut y en avoir d'autres qui ne sont pas chez elles. Là, le 7, 4, 23 à 18h39. Alors, il y en a, elles sont à la maison. Voilà. D'autres qui diront qu'elles sont chez elles, mais elles ne sont pas chez elles. Non. Donc, si elles ne sont pas chez elles, elles sont où? Il y en a certaines qui, par exemple, concernant un homme très spécifique, bah, elles mentent. Elles mentent à un homme. À un homme très spécifique. Et lui, de son côté, j'aurais tendance à dire que lui, bah, il est chez lui. Il est chez lui là maintenant. C'est pas un homme qui sort énormément. Non. C'est plutôt un mec de maison. Ouais. C'est pas, c'est pas un bringueur. C'est pas, il a pas d'addiction particulière. Non. À l'heure actuelle, alors là, j'ai une autre nana qui, elle n'est pas chez elle. Non. Elle est auprès d'une autre. Une autre que elle colle. Une autre qu'elle lâche plus. Pour démontrer, genre à ce type, qu'elle ne, comment dire, qu'elle ne le trompe plus. Qu'elle n'a plus personne. Voilà. Du coup, elle colle une autre nana, je dirais une autre nana. Et elle la lâche plus. Mais si elle ne la lâche plus, c'est pas parce que elle t'apprécie. Non. Non. C'est pour lui démontrer à lui que elle cavale plus d'autres cheval, si on peut dire ça. Mais il y a quelque chose qui me dérange énormément chez elle, chez celle-là. C'est comme si l'autre n'était absolument pas au courant que ils se connaissent. Pourtant, les deux se connaissent, mais elle ne sait pas que c'est lui. Du coup, ça voudrait dire qu'elle lui cache. Alors, pourquoi elle lui cache? Bien, l'au-delà me dit que l'autre, elle le connaît. Et que ils se sont énormément parlé. Énormément. Je me demande même si vous n'avez pas eu de la sexualité ensemble. Ce qui voudrait dire que, à moins qu'elle est con, que toi, tu ne lui aies pas dit que tu étais avec ce monsieur, eh bien, c'est le même.
Voilà, déjà. Mais moi, je pense elle le sait. Je pense qu'elle est au courant. Et malgré le fait qu'elle est au courant, ils se sont déjà rencontrés. Ce qui veut dire que non seulement elle te colle, et que en plus elle le sait. Ce qui voudrait dire que c'est une vraie pourriture. Peu importe le lien qu'elle a avec toi. Ce qui est immonde. Ok? Du coup, lui, les deux. Elle et toi. Ce qui est quand même immonde aussi. Et tout en sachant ça, toi, je pense que tu ne le sais pas. Ou tu ne te doutes absolument pas, ou alors tu te doutes. Ok? Je pense que à chaque fois, à un moment donné, que tu parlais de cette personne, tu sentais qu'il fallait passer sur un autre sujet. Donc, elle le sait. C'est la pire espèce qui peut exister de nana. Il n'y a pas plus déchet que ce genre de nana. Et peu importe qui elle est. Du coup, on peut bien se demander qu'est-ce qu'elle lui veut. On me dit qu'en réalité, c'est une nana qui aime avoir un harem. C'est ce genre de nana qui pense que tous les hommes sont à ses pieds. Elle pense qu'elle peut avoir tous les gars de la planète. Pauvre nana, va. Elle pense que elle peut te le piquer. Mais la preuve, bon, elle a couché avec lui. C'est à ton insu. C'est à vomir. Alors, par exemple, si ça te parle, moi j'aurais tendance à dire, elle a pris tes restes. Parce que tu es passé avant. Donc, elle aime les restes. Donc, donne-lui tes restes. Okay. C'est ce genre de femme que, à chaque fois que tu as quelqu'un dans la tête, à chaque fois qu'il y a un homme qui te plaît, il lui faut le mec qui te plaît à toi. Ce qui en reviendrait à dire que s'il y en a un autre, elle va faire pareil. Donc à chaque fois que un homme va t'intéresser ou qui va être intéressé par toi, elle va se taper tes mecs. C'est ça? Hein? Comme si dans le monde, en France, il n'y avait pas assez de mecs. Et à chaque fois, c'est la même chose. Ok? C'est une nana qui... ouais, elle veut tous les gars qui s'intéressent à toi. Dès qu'il y a un mec qui te plaît, que ça se match, elle veut le gars. Ok? Donc, mais je pense que elle est pas amoureuse. Non, elle est jamais amoureuse. Jamais, au nom de... Ah ben non. Non. Elle est froide. Elle est glaciale. Elle est pas souriante. Si elle sourit, elle se force. Et même en public, elle se force. Elle sourit rarement. Si elle sourit, c'est pour séduire des mecs. C'est pour tous ceux qui te plaisent et qui te le rendent bien. Alors évidemment, toi, à la fois.
Non, pas une armée de gars. Ok? Mais elle fait ça aussi, enfin, quand elle a un intérêt. C'est-à-dire, elle est comme ça aussi professionnellement. Voilà. C'est une femme serpent, cachée sous elle a le corps, le cœur, le corps d'une humaine, comme toi et moi. Ok? Mais elle est vicieuse. Elle est manipulatrice, très calculatrice, très perverse. Et j'aurais tendance à dire, elle fait rien pour rien. Mais non. Elle me déplaît très fortement cette nana. Voilà. C'est pas une femme bien. C'est-à-dire, elle est comme ça, comme moi, elle a de la peau, tout ce que tu veux. Mais elle se force. C'est tout forcé. Elle n'est pas naturelle, c'est forcé. Elle se force. C'est-à-dire que elle se force. Elle n'est pas naturelle. Non, jamais. Voilà. C'est-à-dire, si tu tombes amoureuse, elle va vouloir ton mec. À toi. Et elle fera des pieds et des mains pour qu'il la remarque. Alors, après, c'est pas très important de savoir qui va vers l'autre, mais elle arrive toujours à ses fins. Ok? Professionnellement, pareil. Elle veut toujours ce que tu as ou ce que tu es sur le point d'avoir. C'est un cauchemar, cette nana. Non. Là, j'aurais tendance à dire que toi, ce mec, tu as lâché prise complètement sur lui. Okay? Tu fais ta vie en tant que femme célibataire. Ok? Tu n'as aucun compte d'ailleurs à rendre ni à elle, d'accord, ni à son sgeg là. Ouais, c'est vraiment un sgeg. D'accord? Pour moi, tu vas faire la rencontre de notre monsieur. Ok? Ben, attention, je te le dis, qu'elle n'est pas des vues sur lui, peu importe l'âge. Elle est malade, cette nana. C'est parce que dès que tu te désintéresses d'un homme qui te fait boum et qu'il y en a un autre qui arrive dans ta vie, elle est toujours en train de t'observer et de regarder ce que tu fais. Ce qui veut dire que quand elle sera sûre et certaine que l'autre, que tu étais à fond dessus, tu lâches prise, elle va s'intéresser au prochain. Sûr et certain. C'est alors te dire, écoutez, moi je te dis, c'est une nana que tu connais bien. Et où elle t'espionne, où elle est chez toi. Et elle doit regarder tout ce qui est ta téléphonie. C'est pas possible. Ton ordinateur, ton téléphone. Et ensuite, elle crée des faux comptes. Et elle branche le mec qui te plaît. À chaque fois. Donc, elle est très dangereuse. Pour toi. Mais elle va jusqu'à coucher avec. Pour moi, elle est malade. Elle est pas normale, la pauvre. Ici. C'est-à-dire, dès que tu t'entends bien avec un homme, voilà, que tu es en couple avec lui, sans vivre avec lui, elle te foire tout. Elle est bonne, elle est pas... Ah, mais tu dis qu'elle a un problème. Moi. Donc, moi, là, il y en a un autre qui va arriver dans ta vie et elle va se désintéresser de celui que tu es amoureuse. C'est pour essayer de te prendre l'autre.
Ben, l'autre, il n'y a rien encore. Mais elle va le faire. Et elle fait que ça. Que ça, que ça, que ça. Pour moi, elle est malade, la pauvre. Si elle est malade, cette nana, c'est pas possible autrement. Elle essaye d'être toi. D'être toi. Même sexuellement, je mets mes 10 doigts sur la table, 10 l'au-delà. C'est que elle aimerait savoir qu'est-ce qui fait que on tombe amoureuse de toi. Les mecs. Bien sûr, à chaque fois. C'est... Et elle n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que tu as de plus qu'elle. Ah bah, tout ce qu'elle n'a pas. Tout ce qu'elle n'aura jamais, bien entendu. C'est tout. Tu as quelque chose en toi qui fait que on tombe amoureuse de toi. Mais on tombe pas amoureuse d'elle. C'est tout, c'est comme ça. Et elle est très, très jalouse de toi. C'est... Ah bah putain, mais tu sais pas quelle idée. Hein. Et tu la connais bien. C'est un truc de fou. Moi, on me le dit. Et elle est fausse avec toi. Même si elle te parle des grosses... Puis elles doivent pas trop... Enfin, elle est là, mais elle te calcule pas vraiment, en fait. Voilà. Et elle, sur le bon Dieu, c'est bien, sur le bon Dieu, elle va le payer très, très cher. L'au-delà dit à cette nana que il va la punir. Mais alors, d'une force. Parce que elle te fait ça, non seulement en amour, mais professionnellement aussi. Du coup, elle va payer les deux très, très cher. Très lourdement. Je n'ai jamais vu sur la terre, c'est la pire espèce. Et Dieu seul sait que des nanas envieuses, jalouses, il y en a. Mais comme elle, pas. Voilà. Je te le dis. Alors, et à mon avis, c'est plusieurs fois elle te l'a fait. C'est... Ah putain. Depuis qu'elle a eu son réveil sexuel. C'est... Donc tout dépend quel âge elle a. Mais depuis son réveil sexuel, elle fait ça. Et à chaque fois que tu es en couple, tu as pu déjà vivre avec quelqu'un, elle te l'a déjà fait. C'est... Et tu aurais pu être en couple avec quelqu'un d'autre, elle a recommencé. Mais tu n'as pas réussi à être en couple à cause de cette nana. Tu aurais pu vivre avec un autre. C'est... ouais. Mais il s'est laissé alpaguer par elle. C'est impardonnable. Elle est fausse avec toi. Elle t'illusionne. Moi, je te le dis, c'est une vraie pourriture. Il n'y a pas pire sur Terre. Donc, elle s'est les tapée. Après, elle a essayé de tout couper avec lui. Pour que, en gros, il arrive à comprendre que vous devez être ensemble. Ok. Mais vu combien de temps elle a attendu, excuse-moi, hein, c'est pas assez pour qu'ils reviennent à toi. Et ils se sont revus. C'est d'ailleurs, si elle disparaît du secteur, toi, c'est qu'elle le voit. Et après, elle revient. C'est un scandale. C'est une vraie ordure, cette nana. Et là-haut, ils disent qu'en vérité, celle-là,
elle mériterait de finir seule toute sa vie. Elle ne mérite pas, ni ah non, elle mérite pas d'être en couple avec qui que ce soit, ça là. Mais non. Avec le mal qu'elle te fait, elle ne mérite pas d'avoir un homme dans sa vie. Non. Elle mérite. Elle mérite de finir seule. Ah, mais ils le disent. Hein. C'est pas quelqu'un de bien. Même si, moi, elle joue la comédie avec toi, avec ce mec, et même dans sa profession, elle est, c'est, comment dire, elle est fausse. Voilà. Peu importe, hein, qu'elle soit salariée ou à son compte, elle est fausse. Il n'y a pas plus fausse que cette nana. Et puis, elle fait tout comme toi, presque. Elle est fausse. Elle manipule les gens. Il n'y a pas pire que cette femme. Donc pour moi, lui, il était avec toi. Et ils ont commencé à discuter. Mais tu le savais pas. Ok? Mais je pense qu'elle savait que tu étais avec. Donc c'est une ordure. Une bitchée, cette nana. C'est... Moi... Bah, même moi, je pourrais pas faire ça à quelqu'un. Peu importe qui. Sachant que l'autre nana est avec le mec. Mais elle l'a fait. Donc c'est une ordure. Moi, tu pourrais même plus, moi, tu pourrais même plus me regarder dans un miroir. Si par exemple, c'est mon copain et que elle couche avec mon mec, peu importe les cas, que j'en vois plusieurs de cas. D'accord. Là, non, moi, pour moi, là, on n'est que sur des célibataires. Donc ça va pas du tout. Et elle savait, si elle savait. Donc c'est une pourriture, ce nana. D'accord. Il n'y a pas pire ordure que elle. Voilà. Ok. Je pense qu'elle l'a mangé petit à petit à lui. C'est. Bah, laisse-les ensemble, hein, ils vont bien ensemble, remarque. Putain, le duo de choc. Hein. Ah ben écoute, il avait qu'à pas aller avec elle. Hein. Hein. C'est pas. Elle, c'est pas une nana. Ah non. Ah non, c'est la pire espèce au monde hein, qui peut exister. Hein. Hein. Tu pouvais même pas en parler. Mais non, ça l'énervait. Et c'est pas normal en fait. Non. Ah ben non, de femme à femme, si tu peux pas parler de ton mec, il y a un problème quand même. Tu vois. Elle, par contre, il faut l'écouter. Donc, c'est pas normal. Pour moi, elle s'est tapé ton mec. L'homme, en tout cas, que t'avais dans le cœur. Donc, ben, laisse-lui. Et trace ta route. C'est tout. Lui, il te mérite pas. Oh, punaise, non. Tu mérites tellement mieux que lui. Il s'est manqué avec toi. Avec une nana que tu connais.
Donc, il est indigne de toi. Ici. Indigne de toi. Pour moi, lui, j'aurais tendance à dire que il reviendra à toi. Il restera pas avec ça. Non. Je pense que il a compris la grave erreur qu'il a fait avec cette nana. Parce que franchement, ça ne se fait pas. Mais non, ça ne se fait pas. Pourtant, elle l'a fait. Alors bon, lui, vous savez encore, il y en a qui vont dire, bah, c'est un mâle, bon, c'est les mecs, ils sont faibles, c'est vrai. Mais elle n'a pas de figure. Même si là-haut, ils disent que c'est pas bien ce qu'il a fait. Mais alors, elle, ah putain, mais encore mieux. Parce qu'elle te connaît. Donc, ça aurait dû jamais arriver. Et pourtant, c'est arrivé. Bon. Lui, ben, les hommes, vous savez, ils sont faibles. Très faibles. Mais elle te connaît. Comment elle a pu te faire ça? Elle te l'a fait. Ok. Je pense que je sais pas si tu vas en vouloir encore. Même si qui revient. Ben moi, je sais pas. C'est comme si ça va te perturber. Comme si tu vas toujours, même qu'ils te le disent pas la vérité, tu vas te poser des questions sur lui et sur l'identité de cette nana. Ça va te perturber, te perturber, te perturber. Et comme tu es quelqu'un qui a un cerveau assez sur l'analystique, quelqu'un qui fait des rêves, quelqu'un assez. Je me demande même si tu vas pas finir par être sûr de qui c'est. Donc bon, le problème c'est que si tu demandes à lui, il te dira non. Tu vois? Ah non, non, ah non, non. Si même que tu demandes à des nanas que tu connais, est-ce que nanana, nanana, il y a peu de chances qu'on te dise ah oui, 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 oui. Donc voilà, deux mythos ensemble, deux menteurs ensemble, deux pourris ensemble en fait. Excusez-moi, hein. Je suis bien. Eh ben écoutez, donc lui il te dira non, non. Ah non, non, pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Donc voilà. Donc c'est que ce mec et cette nana savent très très bien que franchement c'est chaud patate quoi. Il y a des choses dans la vie qui se font, il y a des choses qui se font pas. D'accord. Là on me dit que malgré qu'il fallait pas, ça s'est passé. C'est avant qu'il fallait faire marcher sa couscoussière. Tu vois. Donc écoute, c'est dégueulasse. Ok, donc là on me parle de pauvres nanas où le mec qu'elles avaient dans le cœur s'est tapé une nana qu'elle connaissait. Mais donc c'est dégueulasse. Ok, c'est quoi ce genre de déchet de nana avec tous les mecs qu'il existe? Ton mec à toi? C'est grave, c'est haut level quoi. Ah. Donc après, à savoir qui est l'identité de cette fameuse nana. Hein? C'est dégueulasse. Et pour moi, c'est le mec. Ah merci. C'est celui avec qui tu te voyais faire ta vie. Alors là, je mets mes 10 doigts sur la main, sur la table, que c'est ça. Donc c'est impardonnable.
Eh ben, avec tous les mecs qui existent en France, juste le tien. Ben, honte quand même. Et moi, ben t'as dû lui parler de lui. Et puis, elle a dû se commencer à se dire qu'il était intéressant ce mec. Que en gros, putain, c'est risqué, mais bon, hein, ça en vaut le coup. Ah ben celle-là, oh le bon Dieu va être impitoyable sur elle. Ah mon Dieu, impitoyable. C'est impardonnable. Je pense que dès que tu n'étais pas là, ou à le dos tourné, peu importe quoi, elle lui parlait. C'est, eh ben, elle a pas honte celle-là. Et franchement, je pense que c'est mieux que tu saches pas qui c'est, parce que tu vas la péter en deux. Ah bah, même son père, sa mère, là, le voisin, même le mec que t'aimes, il va plus la reconnaître. Hein. Ah bah, tellement qu'elle va être défigurée, la pauvre. Elle a essayé aussi de savoir qu'est-ce qu'il a tiré, enfin, qu'est-ce qu'il aimait autant chez toi. Pour tout. Le sexe, le machin, le bidule. Ouais. Ouais. Mais il y a un problème. C'est, ça fait pas comme avec toi. Pour rien. Bah, c'est normal, c'est pas toi. C'est une mauvaise photocopie de toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc périmé, pourri, tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, t'es toi. Et elle, c'est elle. Et elle sera jamais toi. D'ailleurs, là-haut, on me dit que c'est pas la première fois. Mais non. Non, elle te l'a déjà fait. Et une perchée de la vie. Et une pauvre perchée. Mais tu la connais. Euh, elle a des problèmes de fertilité. Elle n'arrive pas à tomber enceinte. Elle voudrait un gosse. Mais là-haut, ils veulent pas. Non. Ils veulent pas lui donner un enfant. Tu m'étonnes. Non. Non, non, non. Avec les monstruosités qu'elle fait, là-haut, ils lui donneront pas un enfant. Mon Dieu, pauvre nana. Mais non. Pourquoi ils lui donneraient un enfant? De qui? De lui en plus? Putain, il manquerait plus que ça. Ça merde pas la gonza. Alors que ben, c'est le mec que t'aimes. Le mec que ça fait un moment que t'aimes. C'est une malade, elle. Ah non, mais c'est le pauvre déglingué de la vie. C'est... Et lui, ben lui, il en veut pas. Non. Mais non, il veut plus de gosse, lui. Je pense qu'il en a déjà. C'est bon. Mais je pense qu'elle a essayé de se faire mettre en cloque. C'est... Elle est folle, elle est très dangereuse. C'est... D'ailleurs, je serais même pas étonné que c'est souvent, vous savez, au moment de l'ovulation ou ce genre de truc. Ah ben, je lui conseille pas de l'avoir. Hein. Une psychopathe, peu cher. Elle est flinguée dans sa tête, cette gonzesse. Merci. Ah ben, si elle tombe enceinte, après, elle va lui dire, oups. Ah, oups. Oh mon Dieu. J'ai pas fait esprit, hein. On le prend, hein? Elle prend rien. Aucune protection. Rien. Pas de pilule. Rien.
Pas de pilule, pas de stérilet, que dalle the bee. Donc, voilà, déjà. Voilà. Bon, c'est grave. Ouais, elle aimerait qu'elle tombe enceinte. Elle veut un enfant, mais elle en aura pas. Mais non. Non, elle aura pas de gosse. Non. Ah ben non, avec les monstruosités qu'elle fait, elle aura pas de gosse, elle. Ah ben elle est mal barrée. Elle va pas sur le bon chemin. Ou on parle de ses épreuves à elle. Épreuves, grosses difficultés dans la vie. Parce qu'elle n'arrive pas à tomber enceinte. Ben, tu m'étonnes. Jamais, ah ben non. Elle, non seulement c'est ton chéri, et en plus, elle comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à tomber enceinte. Pauvre nana, va. Mais sérieux. Non, ils sont pas d'accord. Ah, vous savez, là-haut, hein, quand ils veulent pas, ils veulent pas. On dit, d'ailleurs, elle a toujours souhaité que tu puisses plus tomber enceinte, toi. Clochard. C'est comme ça, elle pensait que si par exemple tu pouvais plus concevoir, machin, il allait lui faire un gamin à elle. Et quelque chose comme ça. Mais lui, c'est pas ça qui a fait le bip tous les deux. Non, ça n'a rien à voir. C'est ton âme qui l'a touché, ton physique en premier lieu et ton âme. C'est pas le fait de savoir si tu peux faire un enfant ou pas. Je pense que tu dois être plus âgé que lui. Elle est plus jeune. Mais lui, c'est pas ça qu'il a eu ce truc avec toi. Mais non, si particulier. Il n'a pas avec elle. Mais non. C'est ton physique, ouais. Ton âme aussi. Toutes les discussions que vous avez eues tous les deux, bien avant qu'elle arrive. Mais c'est. Et ça sera jamais comme avec elle. Non. Ce qu'il ressent au fond de son cœur pour toi, il n'aura jamais pas avec elle. Jamais. Non, c'est très différent. Et d'ailleurs, malgré qu'elle est là, il n'arrive pas à couper avec toi. Et en général, c'est un signe. C'est un signe que qu'il t'aime et qu'il n'est pas amoureux d'elle. Mais non, il n'est pas amoureux de cette nana. Il est amoureux de toi. Mais il sait ce qu'il a fait. Du coup, il se méfie énormément d'elle. C'est que de la méchanceté et de la colère, elle te le disent. Si il est à toi, vraiment, bah moi je le ferai. C'est-à-dire que je jouerai le carte sur table et je dirai la vérité à celle que tu aimes. Ça passe ou ça casse. On a toujours dit, même là-haut, que on ne ment pas, même si on s'est loupé avec une nana, même si elle la connaît, eh ben, il faut dire la vérité à celle que tu aimes. Peu importe les conséquences. Et peu importe si vous n'avez plus d'avenir ou si vous en avez un quand même. Eh ouais. Voilà. Alors évidemment, si tu lui dis la vérité, elle va te poser plein de questions. En même temps, c'est normal.
Tu vois. Et elle va vouloir savoir qui c'est. Elle la connaît de toute façon. Donc voilà, je pense qu'elle sera même pas étonnée. Après, elle va te demander qui est allé vers qui. C'est toi ou si c'est elle. Ça sert à rien de lui mentir. Vaut mieux dire la vérité. Voilà. Toute la vérité, rien que la vérité, rien que la vérité. C'est le plus important. Ensuite, une fois que tu lui auras tout expliqué concernant cette nana qu'elle connaît, elle te laissera parler jusqu'à la fin. Tout ce que tu vas dire sur elle et sur toi. Ensuite, elle te répondra sans détour. Et ce qu'elle pense de tout ça. Après, ou elle va te pardonner ou pas. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y arrive pas. C'est tout. Je pense qu'il a déjà essayé de lui faire comprendre. Je pense que ce mec-là, avec des faux comptes, quelque chose comme ça. Je pense que ce mec, ouais, je vois son père, mais son père est âgé maintenant. Son père travaillait, mais il y a longtemps. Son père, c'est un homme très gentil. Il ne se mélangeait pas trop aux autres, que ça soit des mecs du travail ou en dehors. Ouais. Un mec, son père, quelqu'un de très gentil. Ouais. Quelqu'un, quand il allait travailler, je pense qu'il prenait les transports en commun. Moi, je dirais un homme très très bien, très gentil, comme lui d'ailleurs, très très gentil, très humain, qui s'est laissé embrigader par cette nana. Moi, je pense pas qu'au départ c'était ça, que c'était pour ça. Non, c'était juste, elle avait besoin d'une oreille attentive, parler, comme par hasard ton mec. Donc, derrière ton dos, elle a commencé à avoir de la correspondance avec lui. Le bon Dieu va la punir à elle. Si, parce que elle a fait énormément de mal à votre lien. Bah, si. Qu'est-ce qu'elle en a à foutre, cette pourriture? Hein? Ah, ben, vous savez, là-haut, mais ils savent. Mais si, là-haut, ils savent. Notre créateur, il le sait. Et il y a un mort, un défunt, à elle, qui, quand il les a vus, ensemble, il avait envie de vomir. C'est un brun. Il a cru qu'il allait gerber. Quand il les a vus tous les deux, enlacés. Elle est très entreprenante, elle. Et il a cru, l'autre, le mort, à elle. Il avait envie de vomir, hein. Il fait boyau, mais il peut pas, il est mort. Mais dégoûté. Et il a dit non, mais c'est pas possible. C'est pas elle. Elle est pas en train de faire ça avec son mec à l'autre. Mais c'est parce que ce mort-là,
Ah ben, il passe de maison en maison. Et il savait que il était avec l'autre. Eh ben, putain, il a halluciné, hein. Hein. Et même si l'autre, de son vivant, il l'appréciait pas trop, ben, quand il a vu ça, il a dit, ah non, mais c'est pas possible, je rêve, là. Je rêve. J'aurais jamais cru ça de mon vivant qu'elle puisse faire ça. D'ailleurs, toi, t'as dû le rêver, lui. T'as dû le rêver à plusieurs reprises. Ce défunt et de sa famille à elle. Pas de ton côté à toi. Ça n'a rien à voir. Et tu devais le voir assis à côté de toi. Et il essayait de te faire comprendre ce que derrière ton dos, elle te faisait la nana. Mais tu comprenais pas. À travers tes rêves. C'est ma parole. Que, en gros, elle se tapait la discussion avec ton mec. C'est que ça allait aller plus loin. Et que elle, ah mais elle, c'est fini, elle. Elle, là-haut, bah ils l'ont jugé, ça y est. Ah bah écoutez, vous savez hein, que même de notre vivant, ils nous jugent. Hein. C'est pas que quand on meurt. Hein. Et ils te punissent. Hein. Mais je sais même pas si elle l'a pas rêvé. Et bon, comme elle comprend jamais rien, et non, elle comprend toujours les choses à l'envers. Et comment ça les arrange? Nana. Mais elle va le payer cher. Alors, moi, je pense que vous aimez énormément. Lui, il t'aime énormément. Toi aussi. Et il faut qu'il te parle. Voilà, qu'il te dise qui c'est. Tu la connais. Il t'explique tout. C'est tout. Après, avec elle, ça sera plus jamais. Ah ben c'est fini. Hein. Elle, ah ben elle va être rayée de la carte internationale. De toute façon, le problème, le prochain va te faire pareil. Elle fait que ça. Donc de toute façon, peut-être que lui, il s'est dit, ouais, ça va changer la relation, mais ah ben même si le prochain c'est pareil. C'est-à-dire que même si par exemple il disparaît de la surface de la Terre, le nouveau qui va arriver, elle va te faire pareil. C'est parce qu'elle va savoir qui c'est. Donc ça sert à rien. Et que vu que vous vous aimez, ben, c'est mieux qu'ils te disent qui c'est. Parce que tout vient d'elle. C'est bon. Et elle est très vicieuse. Et ben, le prochain, ça sera pareil. Donc tant qu'à faire, vu que vous vous aimez, c'est mieux que vous soyez ensemble. Puisque de toute façon, elle fera pareil au prochain. C'est horrible ce qu'elle te fait subir. Voilà. Ah, tu n'as même pas idée. Comme elle est double face avec toi. Donc, elle de voir, hein. Mais moi, on me dit ça. C'est horrible, quoi, en fait. Je pense que elle voulait te le dire. Ou qu'ils te le disent. Mais je pense que lui, il veut pas. Non. Non, il veut pas. Donc, s'il veut pas, c'est qu'il t'aime. Ah, ben, vous savez, les mecs, ils en ont rien à foutre, hein. Il est amoureux de toi. Et pas de elle. Bon. Et moi, je pense que il va te parler. Ici, il va tout te dire. Ça passe sous sa classe.
C'est la seule solution pour savoir si vous avez un avenir ou pas ensemble. Moi, je pense qu'il va le faire. Je pense qu'il a essayé de te faire comprendre. Mais tu n'as pas compris. Soit cache. Ça passe ou ça casse. Non. Mais moi, c'est dingue, mais je vous vois finir ensemble. C'est que tu dois l'aimer. Putain. Ah, c'est. Mais vraiment, qu'est-ce que tu dois l'aimer? Et lui aussi, il t'aime. C'est un truc de fou. Moi, je te dis ce que je me dis. C'est. Je pense que. Il voulait te parler à un moment donné d'évolution et de construction. Et elle a foutu une merde internationale. C'est. Cette nana. Elle est épouvantable. C'est. Et lui, moi, à mon avis, franchement, je sais pas pour dire, mais il est amoureux de toi. Toi aussi. Et je pense que vous voulez exactement la même chose, être ensemble. Donc, il n'y a pas photo, hein. Mais si elle n'était pas arrivée, à mon avis, ça ferait longtemps que l'affaire serait pliée. C'est. Voilà, elle a foutu une merde internationale dans mon vie. Elle t'a calomnié. Elle lui a dit des choses pourries sur toi, concernant les mecs, que tu en avais eu je sais pas combien. Limite, tu es une prostituée. Ah bah elle, c'est vrai que c'est une femme bien. Hein. Ah putain, pour se taper ton mec. Et je serais même pas étonné qu'elle s'en ait tapé d'autres à toi. Alors pour te dire, c'est... Alors elle, c'est quoi? Elle est quoi, elle? C'est pire qu'une tapette, elle. Et je serais même pas étonné. T'es plus âgée qu'elle. Elle a eu plus de mecs, elle, que toi, ça. Elle est plus jeune que toi. Bref, conclusion de l'histoire. Cette nana t'a trompé et trahi et elle a dragué ton mec. J'aurais tendance à dire que lui a... Vas-y, elle a foutu la merde, des conflits, elle a été lui dire n'importe quoi de toi. C'est vraiment n'importe quoi. Ce genre de nana, ouais, il faudra la sortir de vos vies. Ah, c'est sûr. Ah, mais si. C'est-à-dire, tu pourras plus la voir. Tout ce qui est, par exemple, les téléphones, que ça soit les téléphones portables, que ça soit sur les... Ah, ben, faut tout, hein. Ah, ben, faut tout changer. Mais comme elle est adepte des faux comptes, ouais, assez. Autant sur toi, mais dans le futur, autant sur toi que sur lui. Ce qui veut dire que ni toi, si vous restez sur les réseaux, mettons, vous ne devrez plus accepter aucune nana, ni nana, ni mec dans vos contacts. En tout cas, pas de nouveau. À partir du moment où vous allez la virer de vos vies. Ah ben si. Finito. Ah, ouais. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc voilà, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.